Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle prédication concernant Judas l'Iscariote. Donc on va voir la révélation dans Judas, c'est-à-dire on va voir Jésus-Christ au travers de Judas. D'accord ? Donc avant de commencer, je tiens à préciser d'abord que là on s'en va dans la révélation, ce qui est différent de la doctrine. Dans la doctrine, Judas l'Iscariote, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui a livré Jésus, qui l'a désigné pour qu'on le mette à mort, d'accord ? Comme je le disais, voleur, menteur, et au travers du fait qu'il ait livré Jésus, il est devenu meurtrier, d'accord, et il s'est donné la mort par la suite, ok ? Donc Judas l'Iscariote est quelqu'un en qui Satan était entré après le dernier repas de Jésus. Donc ça, c'est la doctrine. Dans la doctrine, Judas l'Iscariote, oui, c'est quelqu'un de mauvais. Dans la doctrine, il ne faut pas suivre son exemple, car c'est quelqu'un qui avait part au ministère de Jésus, mais qui a fini par se tourner vers ce que désirait sa chair, vers sa propre convoitise, ce qui a fini par lui donner la mort. D'accord ? Donc c'est un exemple pour les disciples de ce qui est à ne surtout pas faire. Ça, c'est pour la doctrine. Mais là, on va voir pour la révélation. La révélation, c'est différent. La révélation consiste, comme je vous l'ai dit, toutes les écritures en témoignage d'une seule personne, Jésus-Christ, et la révélation consiste à voir Jésus-Christ, donc au travers de chaque écriture. D'accord ? Donc la doctrine, oui, Judas est mauvais, mais dans la révélation, Judas va prendre la place de Dieu. D'accord ? Donc on va commencer. Alors tout d'abord, je vais lire l'écriture qui concerne Judas. Je vais prendre à partir du moment où il va dans le jardin pour désigner Jésus, jusqu'au moment où il meurt. D'accord ? Je vais prendre ces trois mouvements-là de Judas. Donc on va commencer par le jardin. Alors je lis au nom de Jésus, c'est Luc chapitre 22, verset 47. Il parlait encore quand une foule arriva. Ici c'est Jésus qui parle, ok ? Enfin, Jésus est en train de parler et une foule arrive. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit « Laissez faire, arrêtez !» Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter « Vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Donc voilà, ça c'est l'arrestation de Jésus. Donc là, on voit que Judas arrive et que par un baiser, il désigne Jésus. D'accord ? Et qu'en est-il donc ? Je vous ai dit qu'ici, dans la révélation, on va prendre Judas en tant que le Dieu tout-puissant. Là, on voit que Judas est arrivé avec une foule et cette foule est composée de chefs des prêtres, des chefs des gardes du temple et des anciens. Les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple, tout ce qui concerne le temple et les chefs des prêtres, c'est le sacerdoce lévitique. C'est le sacerdoce qui concerne Israël, d'accord ? Donc ici, je vous ai dit qu'on prend Judas en tant que le Dieu tout-puissant. Et je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos précédentes, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le fait que la salutation, sur le fait d'embrasser quelqu'un pour le saluer, comme on voit ici, Judas embrasse Jésus pour le saluer et par la même occasion pour le désigner. D'accord ? Je vous ai dit dans une vidéo précédente que cette salutation, c'est toute une prédication, d'accord ? Et je vous ai expliqué en quoi c'était une prédication. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Si vous ne l'avez pas vue, vous comprendrez plus en détail ce que je vais dire. Donc là, le fait que Judas embrasse Jésus pour le désigner au chef des prêtres, aux gardes du temple et à tout ce sacerdoce-là, c'est-à-dire aux Israélites, à ceux qui sont sous la loi, ça signifie simplement que le Dieu Tout-Puissant, par sa prédication, par la loi, les psaumes et les prophètes, par tout ce qu'il a donné à Israël, leur a prophétisé Jésus-Christ. Par le baiser, par la prédication qu'il a donnée à Israël, au travers des prophètes, des psaumes et de la loi, le Dieu Tout-Puissant a désigné le Messie, celui qui allait venir, d'accord ? Donc c'est en cela que Judas ici embrasse Jésus, c'est pour montrer à tout ce sacerdoce celui qui est le Messie, d'accord ? Donc ici, Judas comprend en tant que Dieu, Dieu montre à Israël, au travers de la loi, des psaumes et des prophètes, qui sera le Messie, d'accord ? Donc ça c'est le premier mouvement, c'est un temps où Dieu montre à Israël, par la loi, les psaumes et les prophètes, celui qui est le Messie. C'est le temps où Dieu désigne Jésus.
par un baiser, par toute une prédication, la prédication de la loi, des psaumes et des prophètes, le ministère de Moïse, d'accord? Donc là, deuxième temps, on va voir que Judas prend l'argent qu'on lui a donné en échange de Jésus, prend cet argent et va le jeter dans le temple. Le temple, c'est là où se trouvent les grands prêtres, les sacrificateurs. Encore une fois, c'est tout le sacerdoce de la loi, ce qui désigne Israël, d'accord? Or, il faut savoir que l'argent, il l'a reçu en échange de Jésus. Donc, l'argent que tient Judas dans ses mains, c'est Jésus, en fait. Je vais vous le prouver par deux écritures, pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là. Alors, je vais vous montrer ici que l'argent, c'est tout un homme. Alors, je vais prendre la loi d'Exode 21, Exode chapitre 21, verset 20. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Donc là, on nous dit que si un maître frappe son esclave, il sera puni si l'esclave meurt. Mais si l'esclave ne meurt pas, le maître ne sera pas puni, car l'esclave, c'est son argent, ok? Donc un homme, un esclave, correspond à l'argent, d'accord? L'esclave, c'est le serviteur. Or, que dit Jésus lorsqu'il vient? Il dit à ses disciples, « Vous m'appelez maître, et vous avez raison car je suis le maître, mais de part, cependant, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon, pour le salut de l'humanité. » Donc, Jésus, oui, c'est le maître, c'est le Dieu tout-puissant, mais lui, le maître, il s'est fait esclave, il s'est fait serviteur. Or, ici, on a vu dans la loi que l'esclave, le serviteur, correspond à l'argent. D'accord? Donc, lorsque Judas l'Iscariote, qui ici représente Dieu, prend l'argent et va le jeter dans le temple des sacrificateurs, et que les sacrificateurs refusent cet argent, vous avez là le mouvement qu'a fait Dieu. Il a pris Jésus-Christ, il l'a mis en Israël, comme dit l'apôtre Jean, Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est venu en Israël, Israël l'a rejeté. D'accord? Donc c'est là le mouvement que Judas prend l'argent, le jette dans le temple des sacrificateurs, mais les sacrificateurs ne veulent pas de cet argent. Là, vous avez Dieu qui prend Christ en tant que serviteur, il le met en Israël, et Israël rejette Christ. D'ailleurs, il est précisé que les sacrificateurs disent « Il ne nous est pas permis de mettre cet argent dans le trésor. » D'accord? Et vous verrez que un jour, Jésus fait des reproches à ceux qui l'écoutent. Il leur dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Donc là, Jésus nous dit que lorsqu'on dit de mauvaises choses, les choses que l'on dit viennent de notre cœur. Soit dans notre cœur, il y a de mauvaises choses qui fait sortir de notre bouche de mauvaises paroles, soit dans notre cœur, il y a de bonnes choses qui fait sortir de notre bouche de bonnes paroles. Et ce cœur est comparé donc à un trésor. C'est pourquoi il dit l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. D'accord? Or là, on vient de voir que, avec Judas l'Iscariote, lorsque Judas rend l'argent aux sacrificateurs et aux prêtres, les sacrificateurs lui répondent « Il ne nous est pas permis de mettre cet argent dans le trésor, car c'est le prix du sang. » Ok, donc là, je vous ai dit que le trésor, c'est le cœur. Or, le sacerdoce lévitique, donc Israël, c'est le sacerdoce de la loi. Et le fait que ce sacerdoce, Israël, ne veuille pas accueillir Jésus dans le trésor, ça veut dire que Jésus ne peut pas pénétrer leur cœur, parce que leur cœur est incrédule, d'accord? C'est pourquoi les Israélites ont rejeté Jésus, car ses paroles n'ont pas pénétré en eux. Ils n'ont pas voulu accueillir Jésus dans leur cœur, d'accord? Ça, c'est pour le détail. Donc, une fois que Judas l'Iscariote a acheté l'argent aux sacrificateurs et que les sacrificateurs ne veulent pas de cet argent, ils vont donc acheter un champ avec cet argent où il est écrit qu'on enterrera les étrangers, d'accord? Donc là, vous avez tout le mouvement de Jésus-Christ en tant qu'argent. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu en Israël, le sacerdoce lévitique Israël n'a pas voulu de Jésus-Christ, et il l'a crucifié à l'extérieur de Jérusalem. D'accord? Donc l'argent a été mis à l'intérieur du temple, mais l'argent a été sorti du temple pour acheter une portion de domaine à l'extérieur, un terrain à l'extérieur. Christ est venu en Israël, Israël l'a racheté, et le rachat est donc pour les gens de l'extérieur, pour les nations. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième portion. Donc, première portion, là où Judas désigne dans le jardin Jésus-Christ par un baiser, il le désigne au chef des sacrificateurs et au sacerdoce lévitique. Là, vous avez le temps de la loi où Dieu désigne
par la loi, les psaumes et les prophètes, celui qui doit être le Messie. Il prophétise le Messie au travers des psaumes, de la loi et des prophètes, d'accord? C'est tout un temps. Ensuite, deuxième temps, l'argent qui est Christ est mis dans le temple, mais les sacrificateurs n'en veulent pas et décident plutôt avec cet argent de racheter un champ à l'extérieur. Là, vous avez le temps où Jésus vient en Israël, mais rejeté par Israël, et donc le rachat est pour les non-juifs et pour ceux qui sont à l'extérieur de Jérusalem, d'accord? Troisième temps, vous allez voir que une fois que Judas a voulu rendre l'argent, mais que les sacrificateurs ont refusé, il est écrit qu'il va se pendre, d'accord? Donc Judas se met à mort lui-même. Et si on va voir en Actes des Apôtres, il y a la précision comme quoi cet homme, Judas, est tombé en avant, que son ventre s'est ouvert et que ses entrailles se sont répandues sur le champ. C'est pourquoi le champ a été appelé champ du sang. Or, ce champ sur lequel les entrailles se sont répandues, c'est le champ qui a été racheté avec les pièces d'argent. D'accord? Voilà, ça c'est en Acte 1,18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. D'accord? Donc on a deux informations pour la troisième étape. On a l'information que Judas est allé se pendre et on a l'information que ses entrailles se sont répandues sur le champ. Et ce champ-là, c'est le même champ qui a été racheté avec l'argent. D'accord? Donc je vous ai dit que l'argent qui a été donné aux sacrificateurs représente Jésus qui est venu en Israël, mais les sacrificateurs ont rejeté cet argent, ça représente Jésus qui est rejeté par Israël, et cet argent donc va pour racheter un champ. Là vous avez Jésus rejeté par Israël, et donc le rachat est pour les non-juifs, pour ceux qui sont à l'extérieur de Jérusalem, à l'extérieur du temple, à l'extérieur du sacerdoce lévitique. Or, ici, le fait que Judas aille d'abord se pendre, vous avez là la crucifixion, parce qu'il est écrit « Celui qui est pendu au bois est maudit ». Or, Jésus-Christ a porté la malédiction qui pesait sur l'humanité, et a été pendu au bois pour que nous soyons libérés de cette malédiction et que nous ayons la vie éternelle, d'accord? Et il dit, lorsque Jésus va être crucifié, il dit à ses disciples, « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même car j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » D'accord? Donc c'est Jésus qui décide de lui-même d'être crucifié pour donner la vie au monde. Donc Jésus alla lui-même se pendre au bois. D'accord? Au travers des soldats romains et des Israélites qui le livrent pour qu'il soit crucifié, c'est lui qui a tout décidé d'avance, d'accord? Étant le Dieu tout-puissant, il sait d'avance tout ce qui va se passer, c'est lui qui a décidé tout ce qui va se dérouler, d'accord? Donc Jésus a décidé lui-même d'aller se pendre. Vous avez là le mouvement de Judas que je prends en tant que le Dieu tout-puissant, qui fait le mouvement d'aller se pendre, d'accord? Jésus s'est pendu au bois afin que le sang se déverse sur le champ qui sommes nous, les nations non-juifs, afin que nous soyons rachetés. C'est pourquoi il est écrit aussi en Acte 1,18 que lorsque Judas va dans le champ, il tombe, son corps s'est rompu par le milieu et ses entrailles sortent pour se répandre sur le champ. Or, les entrailles, c'est le Fils. D'accord? Le Fils, c'est la vie. Car qui a le Fils, qui a la vie? Donc, une fois que Jésus-Christ a été pendu au bois, il faut que ses entrailles sortent et se répandent sur nous, les non-juifs, qui sommes le champ de Dieu. D'accord? Ça, c'est le mouvement que, une fois que Jésus-Christ est pendu à la croix, l'Esprit Saint vient sur nous, sur le champ qui a accueilli le sang du Christ. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang. D'accord? Donc voilà. Car il est dit « Fils de mes entrailles », et l'apôtre Jean vient nous dire « Celui qui a le Fils a la vie ». Donc le fait que les entrailles se répandent sur le champ, c'est simplement la vie qui se répand sur le champ, sur nous, les nations non-juives. Maintenant, revenons à la première étape. Vous voyez dans le jardin, lorsque Judas livre Jésus par un baiser, je vous ai dit que c'est le moment où le Dieu Tout-Puissant, au travers de la loi, des psaumes et des prophètes, désigne à Israël celui qui sera le Messie. Mais au travers de la loi, il désigne aussi Israël, car la loi prophétise qu'Israël va tuer le Messie. Ok? Donc je vais vous lire deux passages. C'est pourquoi le baiser de Judas envers Jésus fait tomber Jésus entre les mains d'Israël pour qu'il soit mis à mort. Parce que je vous le dis directement, si Jésus n'est pas mis à mort, nous ne sommes pas sauvés. Personne n'est sauvé.
premièrement, nous, en tant que nation non juive, si Jésus n'est pas rejeté par Israël, eh bien nous, les non-juifs, nous n'avons pas accès au salut et nous sommes destinés à l'enfer. D'accord ? Mais Dieu a prévu dans son plan de rédemption d'inclure ceux qui sont non-juifs. D'accord ? C'est pourquoi il a prévu d'être rejeté par Israël pour que le salut vienne aussi aux non-juifs. Et une fois que tous les non-juifs qui doivent être sauvés seront sauvés, eh bien le salut reviendra pour Israël. Et lorsque le salut reviendra pour Israël, le salut s'arrêtera pour les nations. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, là quand je suis en train de vous parler, là, tout de suite maintenant, le salut pour les nations est encore disponible, mais il y a un temps où le salut s'arrêtera pour les nations, ce sera trop tard pour être sauvé, et il n'y a plus qu'Israël qui sera sauvé. D'accord ? Donc ce temps a une durée limitée. C'est pourquoi il y a tant de prédicateurs qui prêchent et qui vous disent dépêchez-vous. D'accord ? C'est parce que le temps est limité. Ce salut ne sera pas disponible éternellement. D'accord ? Donc là, je vais vous lire une écriture comme quoi Dieu, par la loi, a désigné à Israël le Messie, oui, mais il leur a désigné sans qu'ils le sachent que Israël devra faire mourir le Messie. D'accord ? Donc je vais vous lire une écriture pour confirmer cela. Alors, c'est Deutéronome 23, il me semble. Deutéronome 13. Oui, c'est Deutéronome 13, je prends à partir du verset 2. Et je vous rappelle que l'apôtre Pierre nous indique que la loi prophétise. Enfin, je ne sais plus si c'est Pierre ou un autre apôtre, mais il est indiqué que toute la loi prophétise, d'accord ? Donc ici, ce que je vais lire, c'est également une prophétie. Donc voici la loi que Dieu a donnée à Israël. C'est Deutéronome chapitre 13, verset 2. Si un prophète ou un faiseur de rêve se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de rêve sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Donc là, on voit que dans sa loi, Dieu a dit à Israël, s'il y a un prophète qui se lève en Israël et que ce prophète fait un miracle, ou ce prophète annonce un signe et qu'il y a accomplissement de ce signe, et que ce prophète-là te donne l'ordre de suivre un autre Dieu que l'Éternel lui-même, eh bien ce prophète devra être mis à mort, pour que le mal soit extirpé du milieu de toi. D'accord. Donc ça, c'est la loi qui a été donnée à Israël. Or, comme dit l'apôtre Paul, la loi parle à ceux qui sont sous la loi. Donc là, Dieu parle à Israël, et dit à Israël, si un prophète se lève en Israël et t'annonce un signe, et qu'il y ait accomplissement de ce signe, et que ce prophète te pousse à te prosterner devant d'autres dieux, ce prophète-là devra être mis à mort, d'accord, car il te détourne de l'Éternel. Or, qu'a fait Israël ? Israël, les prêtres, les sacrificateurs, voient Jésus. Jésus est un prophète pour la foule, d'accord ? Et ils voient que Jésus fait des signes, des prodiges et des miracles. Il accomplit beaucoup de miracles, d'accord ? Seulement, que fait Jésus ? Il ne cesse de dire « L'Éternel et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et les sacrificateurs et les chefs des prêtres lui disent « Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » D'accord ? Donc ici, lorsque Jésus vient, les chefs des prêtres, les sacrificateurs et tout le sacerdoce lévitique, ce qu'ils voient en Jésus, c'est un prophète qui se lève et qui pousse le peuple à se prosterner devant lui. Donc ici, Israël, quand il voit Jésus, il est en train de se dire, voilà, ce prophète-là accomplit des miracles évidents, mais il est en train de détourner le peuple de l'Éternel Dieu pour faire se prosterner le peuple devant lui. Et selon la loi, un tel prophète doit mourir. D'accord ? C'est avec de telles lois que Dieu a fait en sorte qu'Israël rejette le Messie, afin que le Messie soit crucifié, et que la grâce soit ouverte aux non-juifs, et que, voilà, que nous soyons juifs ou non-juifs, nous pouvions être sauvés par grâce. C'est également ce qu'il indique par le prophète Daniel. Je vais lire ça tout de suite. Alors, c'est la prophétie des 70 semaines de Daniel. D'accord ?
Donc c'est Daniel chapitre 9, verset 25. Donc là, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. « Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ce qui nous fait 69 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. » Donc là, l'Éternel Dieu prophétise au travers du prophète Daniel que le Messie sera exclu d'Israël, il n'y aura personne pour lui venir en aide, et le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça, c'est ce qui est arrivé. Une fois que Jésus-Christ a été crucifié, rejeté d'Israël, le peuple romain est venu pour détruire la ville et il a détruit le temple de Salomon. D'accord ? Donc ce qui a été prophétisé ici est arrivé. Et ce temple a été détruit en l'an 60, soit à peu près 30 ans, on va dire à peu près 30 ans après la crucifixion. Donc voilà, ça a été prophétisé, ça a été accompli. Donc voilà, c'est dans le programme du salut d'Israël qu'à un moment donné, le Messie sera exclu. Mais que le salut interviendra pour Israël la 70e semaine. Donc à la 69e semaine, le Messie est exclu, mais à la 70e semaine, le salut intervient pour Israël. D'accord ? Donc il faut savoir que dès que le Messie a été exclu, et donc que la grâce a été accordée aux non-juifs, le calendrier pour le salut d'Israël s'est arrêté. C'est-à-dire que là, à la 69e semaine, le Messie a été exclu, et le calendrier s'est arrêté. C'est-à-dire que une fois que le calendrier pour le salut d'Israël reprendra, il ne restera qu'une semaine pour que tout soit accompli. Une semaine, ça correspond à 7 jours. Et comme diraient les prophètes dans la Bible, un jour est égal à une année. Donc il faut savoir que une fois que le salut des non-juifs s'arrêtera, ce qui arrivera à l'enlèvement du peuple de Dieu, d'accord ? Tous les non-juifs qui ont suivi Dieu seront enlevés par Dieu. C'est là où le salut s'arrête pour les non-juifs et le salut reprend pour Israël. Donc à partir du moment où le salut reprend pour Israël, il y a 7 ans. Il reste 7 ans avant le retour de Dieu sur terre. D'accord ? Il y aura 3 ans et demi où Israël sera éduqué par 2 prophètes de Dieu, et il y aura 3 ans et demi où ce sera la domination totale par l'Antéchrist. D'accord ? Voilà, ça c'est 7 ans. Mais au bout des 3 ans et demi de domination totale par l'Antéchrist, Dieu reviendra et anéantira l'Antéchrist et prendra son peuple Israël pour le sauver, pour son salut. Voilà. Et je ne dis pas la suite, car nous sommes dans un temps de grâce. Donc voilà, après les questions de condamnation. Donc je ne dis pas la suite, on est là pour la grâce. Condamnation pour tous ceux qui n'ont pas suivi Dieu, bien sûr. Donc là voilà, j'ai lu cette loi, j'ai lu aussi le calendrier prophétique. Donc vous voyez que Dieu a prévu par sa loi et par les prophètes que le Messie serait exclu, crucifié, afin que cette grâce soit aussi donnée aux non-juifs. C'était prévu dans le calendrier de Dieu, d'accord ? Tout est prévu de A à Z, d'accord ? Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, on a fait les 3 mouvements de Judas, à savoir au jardin, là où il lance l'argent dans le temple, et enfin là où ses entrailles se déversent sur le champ. Donc pour résumer, c'est le premier temps dans le jardin, c'est le temps où Dieu désigne celui qui est le Messie et celui que Israël devra mettre à mort, afin que la grâce soit donnée aux non-juifs. Le temps où l'argent est balancé dans le temple, mais les sacrificateurs n'en veulent pas, c'est le temps où Jésus-Christ vient en Israël et est rejeté par Israël. Et comme il est rejeté par Israël, lui qui est l'argent, il provoque le rachat du champ qui est à l'extérieur, c'est-à-dire il provoque le rachat des non-juifs, d'accord ? Troisième temps, c'est le temps où Judas va se pendre, et le temps où ses entrailles se répandent sur le champ, que son sang se répande sur le champ. Donc ça, c'est simplement l'œuvre de la crucifixion. Jésus-Christ a donné sa vie de lui-même, été crucifié à la croix, afin que ses entrailles, le Fils qui est la vie, se répandent sur le champ, sur la nation non-juive, que son esprit qui est vie se répande sur nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Voilà. Voilà, bon c'est à peu près tout. Je vous remercie de votre écoute.
N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez surtout pas aussi à demander directement à Dieu, car c'est vers lui que je vous dirige, c'est pas vers moi-même. C'est le travail de tout prédicateur, on doit vous diriger vers Dieu, pas vers nous-mêmes. Donc voilà, allez voir Dieu directement, demandez-lui, demandez pardon, approchez-vous de lui, n'ayez pas peur. On est encore dans le temps de la grâce, profitez-en. Et voilà. Bon bah je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée à tous, soyez tous bénis, à une prochaine fois.